D'accord, très bien, parfait, parfait. Donc, je mets là comme ça. Safek kara kriyat shema, safek lo kara. Si quelqu'un a un doute, s'il a fait la mitzvah, s'il a lu son schéma Israël du matin ou du soir, il ne se souvient plus. Sarir lachazor velikrot. Il doit refaire le schéma Israël. Parce que la lecture du schéma le matin et le soir est une mitzvah de la Torah. Et nous avons un principe que Safek shel Torah ou le Achamir, lorsqu'on a un doute sur une mitzvah de la Torah, si nous l'avons accomplie ou pas, il faut être scrupuleux et la recommencer, car au moins on est sûr de l'accomplir. C'est pas comme Safek midrabanan les Hakel, quand c'est un Safek des Rabanan, eh bien on est Mekil, on est indulgent, on n'a pas besoin de recommencer, je pense qu'il va le dire, on avait dit la semaine dernière. Ve'af le'omrim shepasuk rishon, parasha rishona bilvad imina Torah, et on avait parlé au début, qu'est-ce que le schéma Israël? Mina Torah. Qu'est-ce qu'on nous demande de lire? Alors il y avait une marloquette. Il y a plusieurs avis. Il y en a un qui dit que le premier verset, c'est lui le principal, c'est lui qui est de la Torah. Il y en a qui disent que c'est le premier paragraphe avec le premier verset. Il y en a qui disent que c'est aussi le deuxième paragraphe. En tout cas, pour le troisième paragraphe, il n'y a pas de marloquette, c'est sûr que c'est midrabanan. Donc, pour celui qui dit que la mitzvah du schéma Israël consiste à lire le premier paragraphe, et le deuxième et le troisième sont seulement midrabanan, si j'ai un doute, si j'ai lu le schéma Israël, est-ce que je recommence les trois parachiotes ou pas seulement la première paracha? C'est ça qu'il est en train de dire maintenant. Mais aflea omrim, et même pour ceux qui tiennent, je ne sais pas sur Krishon, que seulement le premier verset, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, au parasha Rishona, ou bien le premier chapitre, Ve'afta et Hashem, Bilvad seulement, et Mina Torah, eux sont de la Torah. Ve'ashe'ar takanat rachamim, et le reste du schéma à partir de Ve'aya et le troisième paragraphe, ça c'est midrabanan. Alors peut-être que si dans le cas où j'ai un doute, si j'ai lu mon schéma à Israël, peut-être je recommence seulement le premier paragraphe. Alors il nous dit, Tsarir lachazor velikrot kol hagimel parashiot. Il doit relire les trois parachiotes du schéma. Pourquoi? Chez Kach Aïta Atakana. Comme ça, les Chachamim ont fait la Takana, l'institution. Chez Kozman, chez Yikra Kriyat Shema Shel Torah, Yikra Kol Hagimel Parashiot. Les Chachamim ont dit qu'à chaque fois qu'on veut s'acquitter de la lecture du schéma de la Torah, il faut lire les trois parachiotes. On ne peut pas les couper. On est obligé de faire les trois ensemble. Et pour cette même raison, Tsarir Gamken Lachazor ou Levarer Abrachot chez les Fanea ou les Acharea. Et pour cette même raison, eh bien, on doit lire les deux brachot du schéma Israël, Yotzer Or et Ahavat Olam avant le schéma, et Emet Ve'atziv qui est après le schéma, qui sont les trois brachot du schéma Israël du matin. Alors, eux, ils sont de Rabbanan, ça c'est certain. Mais pourtant, si j'ai un doute, si j'ai fait le schéma Israël ou pas, je dois le refaire avec ces trois bénédictions. Imnistapeklo, bien sûr, si j'ai un doute, si je les ai faites. Parce que si je me rappelle que je les ai faites, mais je ne sais pas si j'ai fait le schéma, là, je ne refais pas les trois brachot. Im amaram, s'il les a dit. Afalpi, chez abrachot, midivre sofrim. Même que les bénédictions sont midrabanan. Pourquoi je devrais refaire ces bénédictions? Puisque nous avons le principe, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça fait bracha lehakel. On ne refait pas une bracha si on a un doute, si on l'a faite ou pas. Si j'ai mangé quelque chose, après je ne me souviens plus si j'ai fait la bracha. Est-ce que je dois recommencer la bracha? C'est sûr que non. Ça fait bracha lehakel. Et bien là aussi, nous avons trois bénédictions qui sont midrabanan
Pourquoi le Shulchan Aruch nous dit que si on a un safek sur le schéma et sur les brachot, je refais les brachot avec. Et il nous donne la réponse. Ça aussi fait partie de l'institution des Chachamim lorsqu'on lit le schéma. Chez Kozman, chez Korim, Kriyat Shema, Shel Torah, à chaque fois que nous lisons le schéma de la Torah, Afilu mi pene asafek, et même si nous le lisons à cause d'un doute que nous avons, Bilvad, Korimota bebirkotea, on doit le lire avec ses bénédictions. Donc ça fait partie de la takana, que dans un cas où nous avons un doute, on doit refaire également toutes les brachot. A priori, c'est l'exception qui confirme la règle. Ça veut dire que les seules bénédictions qui sont midrabanan, pour lesquelles nous recommençons, a priori pour l'instant, je connais que celle-là, ce sont les bénédictions du schéma Israël lorsqu'on a un doute si on les a faites ou pas. Bon, Motan. Oui. Bonsoir, je m'excuse, j'ai oublié de faire Mincha. Fais tout de suite alors. J'ai gardé les doutes pour le mois d'août. Je reviens tout de suite. Ferme ton micro déjà. On n'entende pas trop tes cavanotes, ça va nous gêner. Aval im yodea shekara, mais s'il sait qu'il a lu le schéma, pour le schéma, il n'a pas de doute. Et là, chez Mesupak, im berer lefanea ou leacharea. Il a juste un doute sur les bénédictions cette fois-ci. Lo yachazor vivarer. Il ne refait pas les brachot. Car nous avons la règle, chez Safek brachot, leakel. Un doute sur des bénédictions, on ne doit pas les recommencer. Bien. Qu'est-ce qu'on a appris là pour l'instant? On a appris que si on a un doute sur le schéma Israël et les bénédictions, on doit refaire le schéma et ses bénédictions et les trois parties du schéma. Mais si nous avons un doute que sur les bénédictions, on ne les recommence pas. V'im mesupak gam beparashat tzitzit im kare'a bekriyat shema im lav. Maintenant, son doute, il n'est pas sur le schéma entier. Son doute, il est seulement sur la troisième partie du schéma, sur la paracha des tzitzit. Il se rappelle avoir lu donc le schéma, ve'afta, ve'aya, mais il a un doute sur le troisième paragraphe. Est-ce qu'il a lu ou pas? Sarir la chazot, ve'likrota, im birkat temed ve'yatzif. Il doit refaire la paracha des tzitzit. Il doit relire la paracha des tzitzit avec la bénédiction Emed Veyativ qui suit. Chez les Acharea. Chez Gamken Besafek. Car pour Emed Veyativ, il a aussi un Safek. Donc il la relie également. Imamera, s'il l'a dit. Veu Safek shel Torah. Et là, nous sommes dans un Safek shel Torah. Pourquoi nous sommes dans un Safek shel Torah? Il nous dit que c'est un Safek shel Torah. Je ne sais pas pourquoi il dit que c'est un Safek de la Torah. Parce que le Parashat Tzitzit, c'est Midrabanan. La bénédiction Emed Veyativ, c'est aussi Midrabanan. Il va y avoir une subtilité ici pour qu'ils nous disent que c'est un Safek de la Torah. Veu adin le Emed Ve'emuna shel Arvit. Ah, il nous dit tout de suite pourquoi. Et c'est le même din pour Emed Ve'emuna dans la tfila du soir de Arvit. Pourquoi c'est aussi un doute de la Torah? Il nous explique. Chez mitzvah taseh min al Torah liskor yetziat Mitzrayim bechol yom vayom ubalayla. Car nous avons une mitzvah positive de la Torah de nous souvenir de la sortie d'Égypte le matin, la jour et la nuit. Et c'est ça la mitzvah de la Torah qu'il y a dans la parashat Tzitzit.
On avait expliqué que les Chachamim, ils ont mis la paracha des tzitzit, bien que normalement, on ne porte pas les tzitzit la nuit, n'est-ce pas? Mais parce qu'il y a dans la paracha des tzitzit le souvenir de la sortie d'Égypte. Et comme nous avons la mitzvah de nous souvenir de la sortie d'Égypte le jour et la nuit, donc dans la troisième paragraphe de le Shema Israël, paracha des tzitzit, une seconde, je vais fermer la porte. Donc, nous avons la mitzvah de recommencer la troisième paragraphe du schéma Israël, parce que dans ce troisième paragraphe, il y a la mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. Chez Nehemar, comme il le dit, d'où on apprend, c'est une Mishnah dans Masechet Brachot, d'où on apprend, on doit se souvenir de la sortie d'Égypte le jour et la nuit. On lit d'ailleurs cette Mishnah, on la lit pendant le soir du Seder à Pessah. Afin que tu te souviennes des jours de ta sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Yemechayecha, le mot Yemechayecha, les jours de ta vie, c'est Ayamim, c'est le jour. Et le Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie, c'est-à-dire les Avi Alelot, pour ajouter les nuits. Donc, nous avons la mitzvah de nous rappeler de la sortie d'Égypte, même la nuit. Donc, si on a un doute sur le troisième chapitre du schéma, on doit le refaire avec la bénédiction qui suit. Et comme donc il a un doute, est-ce qu'il a lu le troisième paragraphe ou pas? Donc, il a l'obligation de se rappeler de la sortie d'Égypte, puisqu'il a un doute s'il l'a mentionné ou pas. Sarir le askira be birkat, be bracha, il faut s'en rappeler avec la bénédiction qui suit. Ou benusar shetik nula chachamim, avec le texte que les chachamim ont institué. Chez birkat emed veyatziv, la bénédiction du troisième paragraphe, c'est la bénédiction emed veyatziv. Donc il doit refaire également emed veyatziv dans un cas où il a un doute sur la troisième partie du schéma Israël. Donc, pour résumer ce deuxième paragraphe, nous avons appris que celui qui a un doute seulement sur le troisième paragraphe du schéma doit le refaire avec la bénédiction qui suit. Car c'est un doute de la Torah, car le troisième paragraphe mentionne la sortie d'Égypte et c'est une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte le jour et la nuit. ואם אמר איזה פסוק של יציאת מצרים, או איזה הלכה שנזכר בה יציאת מצרים, יצא ידי חובתו מן התורה. Maintenant, on est toujours dans le même cas. Il a oublié il ne sait plus s'il a fait le troisième paragraphe ou pas, mais en tout cas, il se rappelle d'une manière certaine qu'il avait déjà parlé de la sortie d'Égypte, avant sa tfila par exemple. Il avait mentionné la sortie d'Égypte. Donc là, il a déjà fait la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte. Il a un doute sur le troisième paragraphe. Le troisième paragraphe, on doit le dire pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Mais lui s'en est déjà rappelé de la sortie d'Égypte. Donc là, le troisième paragraphe pour lui, il n'est que midrabanan, il n'est plus de la Torah, puisque la mitzvah de la Torah, il l'a déjà accomplie. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Je reprends. 3 lignes avant la fin. Page Resh Lamed Gimel. Ve'im amar eze pasuk shel yetziat Mitzrayim. S'il a déjà dit quelques psukim de la sortie d'Égypte, ou eze halacha, ou bien même une halacha, chez Niskar ba yetziat Mitzrayim, dans laquelle on a mentionné la sortie d'Égypte. Yatsa yede chovato. Mina Torah. Il a déjà accompli la mitzvah de la Torah, de se rappeler de la sortie d'Égypte. Et alors, Venasit birkat emed veyatziv, safek divrei sofrim. Et donc, sa bénédiction qui suit, elle devient maintenant midérabanan, puisqu'il a déjà accompli la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte. Et donc, on revient dans le même principe, lesquels on sera donc l'équil, on ne recommencera pas la bénédiction.
יש מי שאומר שמכל שכן אם אומר שירת הים שיצא מן התורה, et il y en a qui disent que dans cette fila, lorsqu'on a dit la shira, on a déjà mis de se rappeler la sortie d'Égypte en lisant la shira. Donc c'est sûr que puisqu'on a déjà lu la shira dans la journée, si on a un doute sur le troisième paragraphe, on ne recommencera pas la bénédiction qui suit le troisième paragraphe car elle devient midirabanan. Mais la troisième partie, on peut la refaire, ça ne pose pas un problème. On tourne la page Resh Lamed Dalet. Alors on a parlé qu'on avait un doute sur le premier paragraphe, il faut recommencer. On avait un doute sur le troisième paragraphe, il faut recommencer. Maintenant, on a un doute sur le deuxième paragraphe. Est-ce que j'ai lu le deuxième paragraphe du schéma ou est-ce que je ne l'ai pas lu? Je rappelle que le deuxième paragraphe, il y a une marloquette entre les sages. Est-ce que le deuxième paragraphe fait partie du schéma de la Torah, oui ou non? Il y a un avis qui tient que oui, il y a un avis qui tient que non. Donc maintenant, on est au bête, Resh Lamed Dalet. Vim yadou alo, s'il sait, chez Kara Pasuk Rishon, qu'il a lu le premier verset du schéma, il en est sûr, il a dit Shema Israël Hashem Ekenu Hashem Echad. Ou afilu parasha Rishona. Et même le premier paragraphe, il en est sûr qu'il l'a lu déjà. Ou mesupak basheniya. Son doute maintenant porte sur le deuxième paragraphe. Est-ce qu'il a lu le deuxième paragraphe de Hayam Shamoa ou est-ce qu'il n'a pas lu? Ça, c'est son doute. Est-ce qu'il doit le relire ou pas? Alors, le din est le suivant. Sarir la chazor velikrota. Il faut revenir et le lire à nouveau, les divrei hakol selon tous les avis. Même pour celui qui dit que le deuxième paragraphe ne fait pas partie du schéma Israël de la Torah. C'est midrabanan. Même pour lui, il faut le relire. Pourquoi? Pour la même raison qu'on avait parlé au début du siman. Les fiches mitrila, car quand les chachamim ont institué donc de lire les trois parties du schéma, carte tiknua, comme ça ils ont fait la takana. C'est tiye que kriyat shema shel Torah, que le deuxième paragraphe doit être considéré comme le schéma Israël de la Torah, les hinyan, de manière chez Achazor likrota, que si on a un doute, on doit revenir et le lire à la safek sur un doute. Que mot kriyat shema shel Torah, comme le kriyat shema de la Torah, donc ça fait partie de la takana, que dans un cas où il y a un doute, il faut recommencer le deuxième partie du schéma à cause de son safek. Donc, pour résumer ce que nous avons dit dans tout le siman, si on a un doute sur tout le schéma et sur les brachot, on refait tout le schéma et les bénédictions avant et après. Si on a un doute que sur le schéma, pas sur les brachot, on refait tout le schéma, pas seulement le premier paragraphe. Dans le bête ici, si on a un doute sur le deuxième paragraphe, on refait tout le schéma également. Et si on a un doute sur le troisième paragraphe, alors ça dépend si on a déjà mentionné la sortie d'Égypte. Alors à ce moment-là, on ne peut plus faire les bénédictions qui suivent le troisième paragraphe, qui est Emet Veyatzif. Mais si on n'a pas mentionné la sortie d'Égypte, c'est sûr qu'on recommence la troisième partie du schéma avec sa bénédiction qui est Emet Veyatzif. Ça, c'était pour résumer donc le Siman Samer Zayin. On rentre dans le Samer Chet. Bien, je suis en train de regarder si c'est vraiment important de le... Bon, je ne sais pas si on le fait, mais
il y avait je vais juste lire le premier paragraphe. מה שנוהגים במקומות הרבה לומר פיוטים בברכות קריאת שמע, il y a dans beaucoup d'endroits des coutumes de faire des piyutim, des chants accompagnés de paroles dans les bénédictions du Shema Israël. Ce n'est pas du tout notre coutume chez nous. יש אומרים שכל מי שאפשר לו לבטל המנהג שלא על ידי מחלוקת יבטל. Si on a la possibilité d'enlever cette coutume dans la communauté où on se trouve sans arriver à des grandes marloquettes, alors c'est bien d'enlever cette coutume qui n'est pas a priori un bon minhag, de rajouter des piyutim dans les bénédictions du Shema. לפי שהפיוטים שאינם מהן הברכות חשובים הפסק גמור. Car si on va commencer à chanter des chants au milieu des bénédictions qui n'ont aucun rapport avec les brachot, alors il dit c'est un hefsek gamour, c'est une véritable interruption. Et même, et même si tes piyutim, ils ressemblent un peu, donc ils ont un sens qui va dans le même sens que les bénédictions du Shema. Il ne faut pas dire que voilà, il augmente dans la bracha. Quel est le problème? Il a commencé la bracha, on avait déjà parlé de ça. Il a commencé la bracha correctement, il continue. En plein milieu, il commence à chanter un piyut qui est en rapport avec la bénédiction. Et à la fin, il termine Yotzer Amerot. Le début de la bracha, il est bien. La fin de la bracha, il est bien. Il a rajouté un peu au milieu. A priori, ça a l'air de passer. C'est ça qu'il nous dit. Même si ce sont des piyutim, des chants qui sont en rapport avec les bénédictions, on ne peut pas dire dans ce cas-là, qu'il s'allonge dans la bénédiction et qu'il rajoute dans la bénédiction. Car les Chachamim ont dit, dans un cas où les sages ont institué la bénédiction, une courte bénédiction, tu n'as pas le droit de la faire longue. Il y a une autre règle. Si quelqu'un change le texte des bénédictions qui ont été instituées, je le rappelle, par Anshe Knesset Agdola, à ce moment-là, Eno Elatoe, c'est quelqu'un qui est dans l'erreur. Ah oui. En plus de ça, si les gens ils commencent à chanter des piyutim en plein milieu des brachot, ça va occasionner que les gens ils vont commencer à parler de Dvarim Betelim. Chez Hachaliar Tzibur Omer Apiyut, parce que le Chazan il est en train de faire des piyutim, il s'allonge, il chante. Donc les gens dans le minyan ils vont commencer à discuter. Donc c'est pas un bon minhag, selon cet avis-là. Donc si on peut parler au rabbin que ce n'est pas quelque chose de bien et qu'il peut l'arrêter de le faire sans marloquette, c'est une bonne chose. Pourtant, parce qu'on est rentré dedans, certains disent il n'y a aucune interdiction d'ajouter à la bénédiction que les Chachamim ont instituée. On a cité une règle précédemment, on a dit que quand les Chachamim ont fait une courte bracha, on n'a pas le droit de l'allonger. Et quand ils ont fait une longue bracha, on n'a pas le droit de l'écourter. Et là, c'est ce qui se passe avec les piyutim. Il dit non, il n'y a pas d'interdiction d'allonger les bénédictions. Chez Amrou, car ça que les sages ont dit, dans une bénédiction courte, on n'a pas le droit de s'allonger. Lo amrou ela bebracha aruchot shepotachot bebaruch vechotamot bebaruch. Quel est le pshat d'après cet avis? C'est quoi une longue bracha? C'est une bracha qui commence par un baruch et qui termine par un baruch. Ça, c'est une longue bracha. Par exemple, Yotzer Ameorot. Ça commence par baruch, ça termine par baruch. Ça s'appelle une longue bracha. Si je veux, moi, maintenant,
écourter cette bracha. Comment écourter cette bracha? Je ne vais pas faire la bracha à la fin. Ça, c'est interdit. Parce que c'est ça le sens d'une longue bracha. C'est qu'il y a un baruch au début et un baruch à la fin. Si moi, de ma propre tête, je veux enlever un baruch, ça, je n'ai pas le droit. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Chez Potachat be baruch, une grande bracha, c'est une bracha qui commence par un baruch, vechotamot ba baruch, et qui conclut par un baruch. Et no rachat le ketser. Tu n'as pas le droit de la raccourcir, c'est-à-dire, shelo liftoar be baruch, ou shelo lachatom, que tu ne vas pas commencer par un baruch, ou bien tu ne vas pas terminer par un baruch. C'est ça le sens de l'interdiction. Et s'il a enlevé un baruch, là oui, on dit sur lui qu'il a changé la forme des bénédictions que les chachamim ont instituées. Il n'est donc pas quitte de son obligation. Mais au milieu de la bracha, laissons le baruch de début et le baruch de la fin dans leur état. Ils sont bien, ceux-là. Je vais changer un peu au milieu de la bracha. Aval shar nusar bracha. Mais le reste, donc du texte de la bénédiction. Lo natnu bo chachamim shiur. Les chachamim n'ont pas donné une mesure précise. Chez Yomar kach vekach milot, qui doit dire tant et tant de mots. Lo pachod velo yoter, pas moins et pas plus. Chez Imken, parce que s'ils avaient dit que les mots sont comptés, chez Imken, ayalahem le taken nusach kol bracha bemilot menuyot. Toutes les brachot auraient dû être les mêmes partout. On voit que ce n'est pas le cas. Dans différents nusar, dans différents sidour, on voit que les bénédictions ne sont pas les mêmes. Elles commencent toutes de la même manière, par un baruch, et terminent par un baruch. Ça, on ne peut pas échanger. Mais au milieu, on voit que ce n'est pas toujours le même texte. Donc la preuve, c'est qu'ils n'ont pas été tellement makpid sur cela. Et ça, on n'a jamais trouvé que les chachamim ont institué tout le texte de la bracha et qu'on doit être inchangé. Ça n'existe pas une chose comme ça. Il y a des fois dans des brachot, oui, des mots qui sont importants. Levad, Kegon par exemple, Yetziat Mitzrayim, on parle de la sortie d'Égypte dans les bénédictions. Ou Malchut, on parle de la royauté de Dieu, ça oui, il faut le dire. Mais Kriyat Yamsouf, ou bien dans certaines bénédictions, on parle de l'ouverture de la mer. Ou Makot Bechorot, ou bien la mort des premiers-nés. Behemet Veyatziv, dans Behemet Veyatziv. Ou Brit, ou bien on parle de la Brit, Vetorah, ou de la Torah, Bebirkat Haaretz. Donc, dans certaines bénédictions, il y a des sujets qui sont importants, qui ont été soulignés par les sages. Mais les mots eux-mêmes, on peut les changer. Ça ne pose pas un problème. Aval shar anusach. Mais le reste des mots, au milieu d'une bracha, shelo iskiru sheyesh akpadabo. Les chachamim n'ont pas été vraiment intransigeants dans leur texte. Et nommé Akev Klal, im shina oto, c'est pas gênant si tu as changé un peu la forme de la bénédiction. Ve'amru bilshon acher, et qu'il a dit d'une autre manière. Ou afilu lo amru klal, ou bien il n'a pas du tout dit. Il a commencé la bracha avec un baruch, il a fait la bracha, il a tout sauté, il est arrivé à la fin de la bracha avec le baruch. Jusque-là, ça serait valable. Ve'uadin im aussi, fait pareil si tu rajoutes. Afilu atosafot meruba, même si tu rajoutes énormément, plus que la bracha elle-même, à la ikar, sur le principal. Donc Moshe et Tiroli aussi de birkat atfila, mais en kol bracha ou bracha, comme ils ont permis donc de rajouter dans chaque bracha, mais en kol bracha, quelque chose qui ressemble à la bracha. Que Moshe Iba Messim al Kuf Yutet, ça sera expliqué dans le Kuf Yutet. Et d'ailleurs, le Admor Azaken termine par cela, qu'en vérité, même si tu vas dans une synagogue où ils s'allongent dans le Yotzer, des piyutim qui sont a priori sans aucun rapport avec la bénédiction,
ça ne pose pas vraiment de problème. C'est ce qu'il dit là maintenant. Et comme ça, on a l'habitude dans nos pays. Et celui qui est Mekil et qui n'a pas mentionné le milieu de la bénédiction, il n'a rien perdu. Bien. En tout cas, il faut faire attention, comme on l'a dit tout à l'heure dans le premier avis, que pendant que le Chazan il est en train de faire des piyutim et des vocalises, pendant le Yotzer, ce n'est pas le moment de discuter et perdre son temps à d'autres choses. C'est ce qu'il va dire. Mikol makom lo ya'asok beshum davar. En tout cas, pendant les bénédictions, il ne peut pas s'occuper d'aucune chose. Va filu bedivre Torah, même étudier la Torah. En plein milieu de mon Yotzer, par exemple, ou en plein milieu de mon Emet Veyativ, je vais me mettre à étudier la Torah. Assour, les Hafsik, on ne peut pas interrompre. La Sok Kozman Shatzibur Omrim Piyutim. Tu ne peux rien faire tant que le minyan est en train de dire des piyutim au milieu du Yotzer. Ce n'est pas le moment de faire autre chose. Kol Sheken, le Daber Shum Sicha Betela, plus forte raison de parler des Dvarim Betelim. Mikol Makom Michel Omed Aliede Irour. Par contre, si tu étudies seulement avec la pensée, tu ne prononces pas les mots de ton étude. Chez Roé Sefer, il regarde dans un livre, au Meharer, et il pense à ce qu'il lit. En basé Issour Klal. Là, il n'y a pas de Issour. Chez Irour Enoke Dibo, car penser n'est pas comme parler. Venochash Vefsek. Et ce n'est pas considéré comme un Efsek. Ça, c'est important parce que des fois, dans la tfila, on peut être amené des fois à sortir un livre et regarder quand on a de l'avance. Si c'est juste penser, ce n'est pas du tout un problème. Et là, chez Yesh la rouge, les Amon Av. Mais il faut faire attention que les gens ne te voient pas, surtout les gens qui ne connaissent pas. Chez Alirou, Minalomed, Basefer, Veafsiku, Gamken, Bedvarim, Acherim. Car si les gens te voient, toi, un grand rabbin, que pendant le Yotzer, tu es en train de regarder dans un livre, ils vont se dire, ah, on a le droit de parler alors. On a le droit de discuter pendant que le Chazan il est en train de chanter. Alors les gens ne vont pas comprendre que tu n'es pas en train de parler, tu es en train juste de penser. C'est pour ça qu'il est en train de dire, il faut faire attention que les gens simples ne te voient pas, les ignorants ne te voient pas. C'est pour ça que si tu es dans un endroit où les gens disent des piyutim, il ne faut pas te séparer de la communauté et pas commencer à prendre un sefer pour regarder dedans ce qui se passe. Bien sûr, dans un endroit où on a l'habitude de dire ces piyutim. Et il nous dit il faut le dire avec eux carrément. Donc il y a deux avis, et a priori dans le pays de l'Admor Azaken, ils avaient l'habitude de dire des piyutim pendant les brachot du Shema Israël. Ou à Pessah, après à Pessah, il y avait des grands piyutim qui se disaient pendant le Yotzer. Il nous dit Mutav lomar a piyut kodem sheyatre la bracha. Il est préférable de dire ces piyutim, ces chants, avant de commencer la bénédiction. Pourquoi? Parce que la majorité de ces piyutim n'ont rien à voir avec les bénédictions. Ils seront considérés comme un efsek, comme une interruption au milieu de la bénédiction. Et tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons dit est valable lorsqu'on prie en minyan. Là, le rabbin il commence à chanter, il commence à sortir des piyutim, je ne sais pas d'où. Mais certainement, ça existe. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu une chose pareille, mais a priori, ça existe. Aval amidpal el beyachid. Mais si on est seul à prier,
En lo lomar shum piyut babracha bebirkat kriyat shema. Alors là, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de dire aucun piyut dans les bénédictions du Shema Israël. Afilu kodem shematri la bracha. Même avant, après Ishtabach, avant de commencer, tu n'as pas le droit. Shari asur le avsek ben Ishtabar le Yotzer, car tu n'as pas le droit de t'interrompre entre Ishtabar et le Yotzer. Afilu betzibur, et même si tu es en minyan, et tu as oublié de dire le piyut. Tu as oublié de le dire avant le Yotzer. Im shachach lomar a piyut, s'il a oublié de dire le chant, ad shegamar a bracha, et il a terminé la bénédiction du Shema. Asur le omro keshe omro be'emsa bracha ta'am ha'eter ou mishum shehu me'en bracha. Val ben bracha le bracha asur le psul. Bah oui. Il a terminé la première bénédiction. Il s'est aperçu qu'il a oublié de dire le piyut au milieu de sa bracha. Il ne peut plus la dire après. Car entre deux bénédictions, tu ne peux pas chanter un piyut qui n'aura plus rien à voir avec ta bracha. Tu peux le dire, le piyut, au bon moment, mais pas après. Ça semble logique. Alors, je suis au bête maintenant. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons dit est valable dans la bénédiction du Shema Israël. Mais dans la Hamida, parce qu'on a le droit de dire des piyutim dans la Hamida. Alors il nous dit, les chants au milieu de la Hamida ne sont pas considérés comme un hefsek. Car d'après le din, mutar le osif, on a le droit de rajouter dans les mots de la Hamida. Mais en kol bracha ou bracha, des choses qui ressemblent à la bénédiction. Et même dans les premières bénédictions, les trois, les Gimel et Rishonot, là-bas dans les trois premières, c'est trois bénédictions de Shevach, d'éloge pour Dieu, n'est-ce pas? Les trois premières, c'est Shevach, les trois dernières, c'est Odaya, c'est remerciement. Nos demandes que nous faisons, ce sont dans les 12 bénédictions du milieu. Les trois premières et les trois dernières sont toujours inchangées. Et dans les 12 brachot du milieu, là où nous demandons nos besoins, alors on pourrait dire, oui, là on peut rajouter. Mais il te dit encore plus, va filu begim el harishonot, même les trois premières brachot. Shasur levakesh b'hem sorkav, là on n'a pas le droit de demander, c'est ce qu'on a besoin. Yesh matirim lomar piyutim, certains permettent de dire des piyutim. Oil ve'en sorke rabim, car dans ces piyutim sont demandés des bienfaits pour la communauté entière, comme on l'expliquera dans le Kuf Yud-Bet. Vechen Rabbi Elazar Akalir, Shaya me'eretz Israël. Rabbi Elazar Akalir, je crois que c'est lui qui a écrit les keynotes. Les keynotes que nous allons lire si Mashiach ne vient pas à Tisha B'Av, on va s'asseoir par terre, on va lire les keynotes. Vous regarderez là-bas, je crois que c'est lui, Rabbi Elazar Akalir. Certains disent que c'était Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. C'était Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Il y a plusieurs avis, on ne sait pas trop qui c'était Rabbi Elazar Akalir. En tout cas, voici que Rabbi Elazar Akalir, chez Hayam Eretz Israël, qui était donc de Eretz Israël, c'est un Tana, Makrit Sefer, à son époque, on ne faisait pas Kiddush Levana, on sanctifiait le mois avec des témoins. Lui, c'était un Tana, et lui, il avait institué donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, bon, mais ça voulait dire, dans le sens, je le comprends, mais je ne comprends pas les mots. Lui, il avait institué de rajouter des paroles
dans les trois premières bénédictions de la Hamida. Donc on voit que rajouter même dans les trois premières bénédictions de la Hamida, c'est permis. Car Rabbi Elazar Akalar le faisait lui-même et lui c'était un Tana donc à l'époque du temple du Beth Amikdash. Ou un peu après en tout cas. Voilà. Nous n'avons pas l'habitude de dire des chants particuliers, même dans les bénédictions du Shema Israël, et la Mâche et Sidrou Arishonim, excepté les piyutim qui ont leur base dans les paroles des premiers maîtres, qui gonnent à Kalir, par exemple les paroles de Rabbi Elazar à Kalir, c'est Tiknu al derech haemet, que eux, ils ont institué des piyutim, mais il y a là-bas des grands secrets, des grands, des secrets de la Torah dans leur piyutim. D'ailleurs, je me rappelle que, puisqu'on parle de Kinot, il y avait des grands chachamim après la Shoah qui ont voulu écrire des Kinot pour malheureusement cette période et la rajouter dans le Kinot de Tisha B'Av. Le rabbi n'a jamais accepté que des gens écrivent des Kinot pour la même raison qui est mentionnée ici. Les Kinot ont été écrits par des gens d'une élévation extrême. Rabbi Elazar Akalir, c'était, d'après un avis, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, c'est des Tanaïm. Leurs paroles sont vraiment sont basées sur des choses très, très élevées. Omnam, cependant, Aminagim, Shenahagu, Beshorche Atfila, En Leshanot, Miminag Avotav. En tout cas, les coutumes qui proviennent donc, qui sont la base de la tfila, En Leshanot. On ne peut pas les changer. On ne peut pas changer Miminag Avotav de la coutume que nos pères avaient. Ki Yud Bet She'arim Bashamaim. Voilà, c'est écrit ici. On se demande toujours où c'est écrit. Car il y a 12 portes dans le ciel, Keneged Yud Bet Shvatim, en face des 12 tribus. Et Chol Shevet, Yesh Lo Sha'ar. Chaque tribu a sa porte. Ou Minag Bifnei Atzmo. Et la clé d'entrée dans cette porte, c'est donc le Noussar de la Tfila et les coutumes qu'il y a dans cette Tfila. C'est ça qui permet à la personne de faire passer cette Tfila dans sa porte. Levad Masheniska Bagmara, excepté ce qui est mentionné dans la Gemara, ou Chavé la colle, que là, a priori, c'est valable pour tout le monde, on n'a pas besoin d'une clé particulière. Mais en tout cas, pour le Noussar de la Tfila, c'est sûr que chacun il a sa source et qu'on ne peut pas changer notre minag, mais il ne parle pas ici de la 13e porte. La 13e porte, c'est le Teilat Hashem qui peut nous faire rentrer donc par la 13e porte. Bien, j'espère que c'est clair. On n'a pas l'habitude d'étudier ce genre de choses parce que ce n'est pas du tout notre coutume de faire des piyutim dans les bénédictions du schéma ou même dans la Hamida. On rentre dans un autre. Yoshua, Oui. Après Ishtabar, Oui. si on a dit Ishtabar, est-ce qu'on a le droit de lire, par exemple, moi je vois à la choule des fois, il y a des gens, ils prennent des Tanya et ils lisent du Tanya. Après Ishtabar? Oui. Non. On n'a pas le droit. Alors ils lisent avec les yeux ou quoi? Ils lisent avec les yeux, oui. Mais on ne peut pas s'interrompre. On vient de le dire là. On l'a dit dans la halakha. On ne peut pas étudier pendant ce moment-là. Mais avec les yeux, tu peux. C'est pas considéré comme un F-sec. Même au milieu du Yotzer, il a dit. Même au milieu du Yotzer, tu peux aussi, a priori, si
Si le chazan, il chante des piyutim, il chante un nigoun, il s'allonge, il s'allonge, il s'allonge, tu veux rejeter un coup d'œil sur un sefer, sans lire, tu as le droit. Là aussi, on va parler de quelque chose là que nous n'avons pas l'habitude de faire, mais il faut savoir que ça existe dans la halacha. Din pores al shema. Alors, comment traduire ça? Je ne vais pas le traduire, on va l'expliquer directement dans la halacha. C'est quoi quelqu'un qui est pores al shema? Alors, on va expliquer ça tout de suite. Seif Aleph. Im yesh bene adam, s'il y a des gens chez Itpalelu kol echad bifne atzmo, beyachid. Ça arrive très souvent. On est à la choule, il n'y a pas minyan, chacun commence à prier. On ne peut pas attendre, donc les gens ils prient chacun pour soi. Et après, brusquement, on se retrouve minyan. Bon, il y a des gens qui ont avancé, donc on ne peut plus faire un minyan ensemble, a priori. Kol echad bifne atzmo beyachid. Velo shamu lo kadish, velo kedusha. Et donc, puisqu'on n'a pas prié en minyan, on n'a pas entendu Kaddish, après Ishtabar, et Barechu, ou Gdusha, on n'a rien entendu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une possibilité. Omed Echad Mehem, un des gens de la synagogue, se lèvera, Veomer Kaddish, il dit Kaddish, ou Barechu. Ou bracha rishona shel kriyat shema, il dira la première bénédiction du Shema Israël, chez où Yotzer Or, qui est Yotzer Or, Pam Shenia, même s'il a déjà fait lui, il a déjà prié, Beyachid. Mais maintenant, on va tous se séparer, on n'a rien entendu, ni un Kaddish, ni un Barechou, ni rien du tout. Eh bien, le din, il est que quelqu'un se dévoue, il dit Kaddish, il dit Barechou, et il dit encore une fois la première bénédiction Yotzer Or. Vesha'ar hatzibur shomim ve'oninam. Je suis pas, je reste la main devant. Et tout le minyan, donc, qui est présent, bien sûr, ça se fait en minyan, ça. Hein? On a prié seul, mais il y a le minyan après. Et tout le monde écoutera et répondra Amen. Ve'inyan ze nikra pores al shema. Et faire comme cela s'appelle pores al shema. Kaddish, Barechu, première partie, première bracha du Yotzer. Pourquoi pores? Pras. Pras, ça veut dire un morceau. C'est ce qui va expliquer pores, mais la shon chaticha. Pores, ça veut dire un morceau. Kemo prousa, shen, kemo prousa. Shen omri, mais là, mixat mi birkoter. Et là, pourquoi on appelle pores un schéma? Parce qu'il va dire seulement la première bénédiction. Une moitié de brachot, il va dire. Donc, on appelle ça pores al shema. La chashesim ou birkat yetzera. Une fois qu'il aura terminé la bénédiction de Yotzer Or, il ne s'arrête pas là. Omer birkat avot, il dira la bénédiction Magan Avraham, donc tout le début de la Mida, Vegvurot, la deuxième bracha, Atagibor, Vegdusha, El Agdusha, il dira aussi, Ve'atakadosh, et aussi Ve'atakadosh. Zenikra over l'ifna teva. Et ça, c'est ce qu'on appelle over l'ifna teva. Il passe devant la teva. Et bien sûr, Ve'an osim devarim elu bepachot me'asara. On ne peut pas faire ces choses-là si on n'est pas minyan. Il faut qu'on soit minyan. Parce que ce sont des choses qu'on appelle dvarim shebekdusha. Donc c'est étonnant
mais c'est une lacha. Si tout le monde a prié, et à la fin de la fila, on se retrouve minyan, il y en a un qui se dévoue, Kaddish, Barechou, première partie du Yotzer, et il se lance dans la Hamida, fait les 3 premières brachot avec la Gdusha. Il a tout à fait le droit de le faire. Il ne faut pas être étonné si on voit une chose comme ça se faire dans notre shul. Nous, ce qu'on voit généralement, c'est que quelqu'un dit Kaddish, il dit Barechou, puis il s'arrête là. N'est-ce pas? Ou bien quelqu'un qui n'a pas prié. Oui, il peut le faire aussi. Mais là, le chidouche, c'est que même s'il a déjà prié, il peut recommencer. C'est ça qui est incroyable. Une fois qu'il a fait ça, et ceux qui ont entendu, qui ont répondu, après ils peuvent partir chez eux. Mais celui qui a fait ça, il ne faut pas qu'il arrête sa Hamida à la 3e bracha, après il s'arrête. Il faut qu'il continue toute la Hamida. Afalpi, chez Gvarit Palel, même qu'il a déjà prié pour lui. Un grand chidouche. Et pourquoi il ne s'arrêterait pas? Parce qu'il a déjà prié. Pourquoi il ne s'arrête pas? Chassur le hafsik bitfila yutret. On n'a pas le droit de couper une Hamida. Et là, quoi? Tu vas faire 3 brachot, tu vas t'arrêter? C'est pas possible. Tu fais toute l'Hamida. Ah, mais c'est bien arrêté pour la bracha Yotzer Or. Il a fait que la bracha, c'est pas le même problème. Dans Yotzer Or, il a fait que la première bracha. Il s'est bien arrêté. Il dit, c'est pas pareil. Chez Enodom et les Birkot Kriyat Shema, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil que les bénédictions du Shema Israël. Chez Umafsik Bem, on peut s'arrêter. Il a fait Yotzer Or, Yotzer Ameorot, c'est bon. Il a dit que la bénédiction Yotzer Or. Car il avait déjà fait avant ces bénédictions et aussi son Shema Israël. Les bénédictions du Shema Israël n'ont pas un seder fixe. Chez Sidran, chez Sedaran, Eno Meakev. Si tu le dis pas dans le bon sens, c'est pas Meakev, ça t'empêche pas d'être Yotse. Les fiches Enan Nitlot Zo Bazo, car les 2 bénédictions ne sont pas suspendues l'une avec l'autre. Tu peux dire très bien Avat Olam avant Yotzer Or. D'après le din, bien sûr. Le Khatrila, il ne faut pas le faire, mais si tu le fais, il n'y a pas de problème. Chez Istarer les Sader et Acharze, qu'on n'a pas besoin donc de les faire l'une après l'autre. Pour ça qu'on a le droit de s'arrêter entre les deux. Im Kevar Yatsa Yedechovato, s'il a déjà fait sa tfila. Aval Birkot Atfila, mais les bénédictions de la Hamida, Yesh Lahem Seder. Eux, ils ont un Seder. Tu ne peux pas faire les bénédictions de la Hamida comme ça en désordre. Pour eux, il y a un Seder. Ce n'est pas comme les bénédictions du Shema. Eux, ils n'ont pas de Seder. Bedi Avad, si tu as fait une bracha avant l'autre, tu es bon, tu es Yotse. Mais la Hamida, tu ne peux pas placer une bracha avant une autre. Il y a un Seder dans toutes les brachot. C'est ce qu'il dit. C'est pour ça que tu ne peux pas t'arrêter à la 3e bracha et t'arrêter là. Chez Tignou, les Saderan Zo Achar Zo, les Chachamim, lorsqu'ils ont institué la Hamida, Anshe Knesset Agdola, ils ont mis un Seder dans toutes les brachot. Im Shina Sidran, et s'il a changé l'ordre de la Hamida, Sarir la Chazor le Rosh, il faut que tu recommences ta Hamida. Ça, c'est important à savoir. Les Saderan à la Seder, pour les faire à la Seder. Les fiches et Kula Nitlot Zo Bazoka, toutes les brachot dépendent d'une de l'autre. C'est comme des marches d'une échelle. Tu dois monter l'une après l'autre. C'est Kavu Rachamim, que les Rachamim ont fixé. C'est pour ça que puisqu'il a commencé donc à Pores al-Shema, celui qui a commencé donc
par son Kaddish et son Barechou et son Yotzer Or et après la Hamida, puisqu'il a commencé les 3 premières brachas pour faire la Gdusha, Sarir Ligmor et Kulam, il doit terminer toute la Mida. Que Moshe An Sedur Ozo Acharzo, comme elles ont été instituées l'une après l'autre. Même s'il a déjà prié, il ne peut pas s'amuser à couper sa Hamida. Donc ça, c'est un avis. On va voir un deuxième avis maintenant sur Pores al-Shema. Il y a un autre avis qui ne dit pas comme le premier. ויש אומרים שהפורס על שמע הוא כשעדיין לא קראו קריאת שמע או ברכותיה. Ah, là, ça change tout. Un autre avis dit que celui qui est Pores Shema, c'est quelqu'un qui n'a pas encore prié. Il n'a pas encore fait sa bénédiction et son Shema. שאז אומר אחד מהם, קדיש וברכו, מברר ברכת שמע, והם שומעים ועונים אחריו אמן, ויוצאים ידי חובתם. Lui qui n'a pas encore prié, c'est lui qui se lève. Et c'est lui qui fait Kaddish, c'est lui qui fait Barechou, c'est lui qui continue après cette fête-là. Et les autres répondent. Je saute la parenthèse. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire Pores? Pores, c'est plus un morceau là, comme le premier cas. Premier cas, on pouvait dire un morceau. Mais là, puisqu'il fait tout, puisqu'il n'a pas prié, ce n'est pas un morceau. Pourquoi on appelle Pores Hashema? Ou Pores ou Lachon Perusa ve'atsa'a. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être Vav. Faudrait que je regarde qu'est-ce que ça veut dire. C'est un Lachon de Prusa ve'atsa'a. Et Okinu Ilechal, c'est donc un nom qu'on donne à celui, l'école Mache Pores, ou Mesader Lifne Kriyat Shema. À toute chose que tu es Mesader, que tu mets en ordre avant le Shema Israël. Yainu, c'est-à-dire, Kaddish ou Barechou, le Kaddish et le Barechou. Ou Birkot Kriyat Shema. Ou Yevarech. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? והוא יברך הזבח, תרגומו, הרי הוא יפרוס זבחה. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il faudrait réfléchir là-dessus. Bien, donc, deuxième avis sur Pores Hashema. On ne parle pas de quelqu'un qui a déjà prié. C'est quelqu'un qui n'a pas prié. Il dit Kaddish, il dit Barechou, et il continue ses brachot du schéma et son schéma et continue cette fila. Vetiknu kach, et les chachamim ont institué cela, que dès le hotzi et misheno baki, que Moshe tiknu batfila, pour rendre quitte celui qui n'est pas baki dans la lecture des brachot du schéma. On la quitte par le fait qu'il va écouter, qu'il va répondre amen. À notre époque, où tout le monde sait lire dans le Sidour, et chacun peut faire les bénédictions pour lui-même. C'est ce que nous faisons, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est suffisant de dire Kaddish ou Barechou, et c'est tout. Et après, chacun fera sa tfila pour lui-même. Etc. Très bien. Et s'ils ont déjà lu le schéma et les bénédictions du schéma, il n'est pas nécessaire de relire encore une deuxième fois. Afilu bracha rishona, même la première bénédiction. Lo apores, ni celui qui fait donc le Kaddish et le Barechou, velo hashomim, et ni ceux qui écoutent du Pores. Et c'est comme ça qu'on a l'habitude, même ici chez nous en France, que quand on a prié Beyachid, il y en a un qui fait Kaddish, il fait le Barechou,
et hop, gamarno. On ne fait pas plus. Si on a déjà prié. Si on n'a pas prié, oui, on fait comme ça. Et quand on arrive à la Gdusha, on fait les 3 premières brachot à voix haute, on fait la Gdusha et après Akel Akadash et c'est bon. Pas comme le premier avis qu'on avait dit qu'il recommence tout si on a déjà prié. Bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, messieurs. On reprendra au Gimel. Je vais noter sur mon Sefer qu'on s'est arrêté là. Nous sommes le Chavbet Tammuz. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Bonsoir, Yoshua. Merci beaucoup. On se retrouve si tu veux la semaine prochaine. Kol Tov à tout le monde. Salto. Ra Eliezer. Entre parenthèses, je vais rajouter que tout le monde, beaucoup de docteurs conseillent de refermer les choux parce que il y a beaucoup plus de cas qui reviennent en France. Ça va bien, ouais. Entendu? J'ai entendu ça aussi. Il faut vraiment se protéger. Ouais. Il faut J'ai appris la. faut pas croire non plus que si on l'a déjà eu, on est déjà immunisé. Ça, c'est une fausse idée. Et même ceux qui disent qu'on a une certaine immunité, ce n'est que pour quelques semaines ou un mois ou deux maximum. Il y a eu beaucoup de cas qui ont eu